Voilà, encore une fois de plus, Pasteur Benjamin Aoka, nous allons parler un peu de la RDC, et une première avec vous. Voilà, déjà s'il faudra faire une lecture actuelle de ce qui se passe à l'est du pays et par rapport aussi à la négociation qu'on a vue à Washington entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Parmi, ils étaient là avec le président américain des USA, Donald Trump. Est-ce que les Congolais doivent encore espérer à cet accord de Washington? Et certains disent que ça traîne, hein, ça traîne, c'est comme si les Américains ne nous aident pas conformément à ce qui a été dit dans cet accord de Washington. Selon vous, quelle est votre analyse? Il faut d'abord connaître le fond du problème. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de penser que le conflit qu'on a en RDC, c'est un conflit rwando-congolais, c'est un conflit congolo-rwandais. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. D'ailleurs, beaucoup de Rwandais ne savent même pas que il y a la guerre entre le Rwanda et la RDC. C'est vrai ça? Oui, beaucoup de Rwandais ne savent pas. Même lui-même, le président rwandais, il ne sait pas que nous sommes en guerre avec il est en guerre avec la RDC. Parce qu'on lui a posé la question, il a dit ah, je ne savais pas C'est que pas les possible. militaires étaient en RDC. Donc même lui-même, le président, ne sait pas que ces militaires sont en C'est par RDC. ignorance. Bon, je ne sais pas. C'est pour dire que cette histoire, il y a un peu beaucoup trop de politique dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda rend beaucoup de services à plusieurs nations, notamment à la nation européenne. Il y a près de 5 ou 6 services que le Rwanda rend aux grandes puissances de ce monde. Le premier service, le Rwanda joue comme un protecteur des intérêts. C'est comme un service de gardiennage. Vous voyez un peu, le Rwanda a été pris comme un service de gardiennage. C'est un pays de... Comment on appelle ces soldats de gardiennage ici? Ce sont des, c'est une armée de milices. Hein. Ils sont là payés pour faire une besogne. Mais Wow. ça, c'est l'État tout entier qui fait ça. C'est ainsi, par exemple, que vous allez trouver le Rwanda au Mozambique. Ils sont en train de protéger les intérêts de Elf, de Total, et des intérêts des Américains, des intérêts des Européens et tout ça. Donc, c'est une armée qui a été formée pour une cause. Vous voyez, c'est ça le problème. Maintenant, en étant formé pour cette cause, le Rwanda rend service à ses puissances. En retour, qu'est-ce que ces puissances vont rendre comme service au Rwanda? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous les crimes que le Rwanda peuvent commencer à faire pour piller, tuer et tout ça, ils vont fermer les yeux sur ça. C'est-à-dire, même si le Rwanda tue en Afrique en volant les minéraux, on a donné une certaine liberté au Rwanda de faire ce que le Rwanda veut. Mais c'est pas vrai, pasteur. Compatriote aussi, permettez-moi de vous appeler, nous Oui. sommes en RDC. Mon compatriote Benjamin Aoka, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des sanctions qui est contre les autorités rwandaises et contre des têtes des rébellions. Oui. Et quand vous dites que ils vont fermer les yeux sur le Oui, ils Rwanda, ont fermé les yeux. Effectivement, je répète encore ça. mais comment? Ils se sont entendus pour fermer les yeux sur tous les crimes que le Rwanda fait, pourvu que le Rwanda leur apporte les minéraux. C'est le deuxième service qu'ils attendaient du Rwanda. Le Rwanda devrait apporter les minéraux de la RDC vers ces nations-là parce qu'ils Les sanctions, ce sont des en avaient mascaras. besoin. Des Bon, je vais mascaras. arriver là, je Ah, vais arriver à d'accord. votre réponse. Le Rwanda devrait rendre un deuxième service. Le deuxième service, c'était voler les minéraux du Congo et commencer à les vendre à vil prix. Parce qu'ils se sont dit, si nous signons un accord avec les Congolais pour commencer à acheter des minéraux, ça va demander beaucoup d'argent. Mais si les Rwandais pillent et volent, ça sera pour nous très facile et on va acheter des minéraux à vil prix. C'est ainsi, par exemple, que Apple, qui nous fabrique les iPhones ici, a commencé à acheter les minéraux de la RDC au Rwanda à un prix très bas. Vous voyez un peu. Alors, le Rwanda a servi beaucoup de nations. Alors, comme tout le monde s'est retrouvé dans ce que le Rwanda faisait, pourvu qu'il gagnait des milliards et des milliards d'argent derrière le Rwanda. Mais alors, tout ce que le Rwanda faisait, ils étaient obligés de fermer les yeux. Maintenant, quand Kabila était au pouvoir, lui aussi avait fermé les yeux. Kagame avait proposé au président Kabila, il lui avait dit, je vais assurer ta sécurité dans toutes les frontières de la RDC, même la sécurité des minéraux. Tant que Kabila profitait des services rwandais, il avait lui aussi fermé les yeux, quel que soit ce que les Rwandais faisaient. Et alors, quand Tshisekedi est arrivé, Kagame a voulu lui proposer la même chose. Je vais te sécuriser, je vais sécuriser ton pouvoir, je vais donner la stabilité à ton pays, pourvu que tu me laisses libre faire ce que je veux, voler les minéraux et prendre et les vendre en Europe. Tshisekedi a dit non, moi je n'accepte pas ça.
C'est ainsi que la guerre avec le M23, Kagame a dit si tu refuses, alors je vais t'attaquer, je vais te faire partir du pouvoir. C'est ainsi que la guerre du M23 a commencé, je crois, en 2020 ou 2021. Ils ont commencé la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire partir Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aussi a allumé une machine. La machine de dénoncer les pillages et les tueries que le Rwanda fait. La diplomatie. Voilà ce qu'on appelle la diplomatie. Alors quand tu as dit il y a eu des sanctions, il y a eu des sanctions quand? C'est quand Félix a commencé à travailler. Ah, Il a commencé à crier, il a commencé à parler, il est parti en ça, c'est une révélation. C'est ainsi que les Nations Unies ont été obligées. Sinon, depuis que Félix avait commencé, quand est-ce que la première sanction est arrivée? La première sanction est arrivée, la sanction 2773, elle est arrivée en 2025. Quand le Rwanda a pris Goma, c'est alors qu'on a eu la première sanction. La deuxième sanction est arrivée, je crois, vers la fin ou le début de l'année. Ici, je crois que c'était une année après. C'est ainsi qu'on a amené la deuxième sanction. Et la troisième sanction est arrivée quand les États-Unis ont signé les accords avec le Rwanda. Tout ça, c'est parce que le président Félix Tshisekedi est parti crier partout dans le monde que le Rwanda tue, le Rwanda tue, Rwanda is killing, Rwanda is killing. Quand cette campagne a commencé, tous les Congolais de la diaspora du Congo ont commencé à crier que le Rwanda tue, le Rwanda tue. C'est alors que la communauté internationale s'est trouvée dos au mur. Ils se sont dit, mais là nous sommes cuits. Tout ce que le Rwanda fait est maintenant connu de tout le monde. Nous sommes obligés. Sinon, nous allons détruire la communauté internationale, nous allons détruire l'image de l'ONU. C'est ainsi qu'ils ont été obligés d'accepter timidement que le Rwanda a agressé la RDC. D'accepter timidement. Parce que même jusqu'alors, ils n'ont pas encore accepté. Mais là, ils ne sont pas loyaux vis-à-vis du Rwanda. Parce que c'est comme s'ils veulent faire porter le pot des bananes sur la tête du Rwanda et se retirer. Que les Congolais voient que les Occidentaux n'ont pas de problème avec nous. Ce sont les Rwandais. Voilà pourquoi les présidents africains ne sont pas intelligents. Ça a toujours été ainsi. Bemba travaillait pour qui? Il travaillait pour les Occidentaux. Mais il a fait la prison seul. Tous ces gens qui tuent là, ils ont travaillé pour les Occidentaux. Mais ce sont eux-mêmes qui ont fait la prison. C'est-à-dire les Occidentaux vont vous dire tuez-vous entre vous. Mais quand il y a un problème, c'est vous-même qui allez faire la prison. C'est là que les présidents africains ne sont pas intelligents. Ils ne réfléchissent pas trop. Voilà un peu la situation du Rwanda. Alors quand le président Félix Tshisekedi a crié, il a crié. Malgré ça, la communauté internationale a accepté timidement. Parce que jusqu'aujourd'hui, la résolution 2773 n'a jamais été appliquée. La résolution 2808 n'a jamais été appliquée. C'est-à-dire qu'ils ont accepté timidement. D'où le président Félix Tshisekedi a activé un autre moyen, c'était d'armer les forces armées congolaises, les FARDC. Le président Félix Tshisekedi a armé, il a dit dans ces cas-là, nous allons nous battre. C'est ainsi que vous êtes en train de voir la guerre et il y a eu une grande résistance avec les Wazalendo et les autres. C'est pourquoi Kagame est en train de résister. Sinon, aujourd'hui, Félix ne serait plus au pouvoir. Avec l'aide. C'est vrai ça? Oui, avec l'aide du Rwanda, de la France et même de l'Angleterre. Mais comment il est toujours au pouvoir? Il est au aussi pouvoir fort. pour trois raisons. Félix est au pouvoir pour trois raisons. La première raison, avant de commencer son mandat, il avait consacré ce pays à Dieu. Et c'est Dieu qui l'a protégé jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose, Félix a ouvert les yeux du peuple. Le peuple a compris les combats. Vous savez, quand un peuple a compris son combat, vous voyez, ça devient facile. Le peuple, même quand les choses, vous allez voir, non, les choses sont, il y a des embouteillages, la vie, les choses ne marchent pas. Il y a l'insécurité. Le peuple pardonne à Félix Tshisekedi parce que le peuple a compris que, pour le moment, nous devons d'abord récupérer nos territoires que le Rwanda voulait prendre. C'est le seul qui peut faire face à Kagame pour l'instant. C'est le seul qui peut faire face à Kagame, c'est le seul qui nous aide aujourd'hui à nous remettre le pays, la souveraineté du pays. C'est ainsi que le peuple continue à pardonner à Félix. Sinon, avec cette insécurité, ces embouteillages, il y aurait déjà eu des marches. Imaginez que les fonctionnaires ont fait 3 mois sans être payés. Mais les fonctionnaires ne revendiquent pas, ils ne font pas trop de bruit. C'est-à-dire que quelque part, le peuple a compris dans quel combat nous trouvons. Voilà pourquoi c'est la deuxième force de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est accompagné par un peuple qui a compris sa vision. Ça, c'est la deuxième chose, la troisième. Oui, la troisième chance que Félix a, il a trouvé certaines personnes qui sont intelligentes autour de lui. Par exemple, quand vous prenez Thérèse Kayikwamba, vous prenez certains ministres qui sont très compétents sur le plan diplomatique, même qui était ici, Lutundula, Christophe Lutundula Palapenapa.
Ce sont des gens très intelligents qui ont aidé Félix Tshisekedi dans la diplomatie. Même Lambert Mende aujourd'hui Même travaille Lambert à Mende l'Union aujourd'hui, Sacrée. ce sont des gens qui ont aidé, vous allez voir Patrick Mouyaya, ce sont des gens très intelligents qui savent défendre le pays sur le plan. Félix a reçu quand même une équipe, et en plus de ça, il faut reconnaître que Félix a aussi eu la chance d'avoir des internautes qui travaillent sérieusement pour lui, et ces gens ne sont même pas payés. Ils sont en train de défendre le président Félix Tshisekedi matin, midi, soir. Même s'ils ne les payent Mais pas. certains ont dit que Pasteur Benjamin est payé par la présidence parce que vous, toujours, vous parlez de Félix, vous parlez de la République de manière positive et tous ces gens qui vous connaissent sur les réseaux sociaux disent qu'aujourd'hui, il y a un bon gouvernement. Oui, c'est normal qu'ils disent, parce que les gens, vous savez, vous n'avez jamais perdu un frère à l'Est. Tous ces gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais perdu. Mais ça, c'est la philosophie. Il fallait nous répondre, Pasteur. Oui. Est-ce que vous avez un bon gouvernement toté? Non, je ne suis en contact avec personne. Je n'ai jamais vu le président. Je ne l'ai jamais. Tu es dans mon bureau. Est-ce que tu as vu un véhicule devant moi? Est-ce que tu as vu quelque chose? Je peux me t'amener chez moi à la maison. Je vis misérablement comme tout Congolais. Chez moi, il n'y a pas d'eau, je n'ai pas de clim. Dan Fundé depuis Suède, Pasteur Benjamin, on n'a pas besoin d'argent pour combattre pour sa nation, on n'a pas besoin qu'on nous paye. Si ça devient, Kabila a eu beaucoup de gens qui le payaient même. Moïse Katumbi même payait des journalistes. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour lui? Si, vous savez, si vous commencez à combattre pour votre pays en entendant que le gouvernement vous paye, les jours où le gouvernement ne va pas vous payer, vous allez trahir votre pays. C'est ainsi que vous avez vu beaucoup de gens qui travaillaient pour Moïse Katumbi. Ils l'ont trahi. Pourquoi à un certain moment tu ne payes pas? Ils vont finir par te trahir. Mais ces gens qui combattent pour le pays sans être payés, c'est parce qu'ils ont compris la vision que notre pays... Parce que moi aujourd'hui je suis pasteur. En bref, pasteur, oui. Ouais, vous êtes pasteur, je vais agir après. Vous êtes pasteur? Moi aujourd'hui je suis pasteur. Est-ce que mes enfants seront pasteurs? Peut-être que mes enfants seront des politiciens. Peut-être que mes enfants pourront devenir demain des informaticiens. Ils vont travailler dans ce pays. Mais si je ne combats pas aujourd'hui pour mes enfants, Pasteur Benjamin, tout le monde a un musicien. Congolais, moi, c'est une interview à Londres, à Suède, à Afrique du Sud, à 8 ans. Vous pouvez s'en coordonner à Pasteur, mon est grave, n'a encouragé. Koboya, bon, il faut reconnaître, hein, je dois être sincère avec vous. Je n'aime pas trop vraiment les soumis à Batouté. Tu vas beaucoup m'excuser. J'aime l'argent. Vous êtes compliqué. Parce que derrière les Sungi, parfois, j'ai été appelé plusieurs fois par certains politiciens pour me dire que nos pasteurs ne peuvent pas travailler avec nous dans notre cabinet. Non, non. Moi, je ne travaille pas dans le cabinet. J'ai déjà un travail, je travaille pour Dieu. Mais c'est que certains aussi intervenants cherchent contact à bon. Non, je n'en ai pas besoin. Je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour Dieu. Mais alors, souvent, ce qui moutou, Alinga Sungayo, ce qui est Zanzambenda Tindie, je serais très content. Mais je n'aime pas quelqu'un Sunganga pour Yokinga Mawa. Tu voyais Bandengeni qui Zanzambe. Je ne vais pas refuser. Mais mbongo abatu kozwa mbongo na maboko abatu ezalaka toujours problème. Les gens nous injurient chaque jour. Les coloniaux sont finis au pasteur, les ibi, les voleurs, tout ça. À un certain moment, nous commençons à voir un peu, il y a des réserves. En plus, au moins il y a des politiciens, il y a des politiciens. Si on a dit qu'il y a un bon politicien, il faut que tu seras obligé de commencer à parler pour lui chaque jour. Ce qui fait qu'il faut que vous soyez libre vis-à-vis de Batou, vis-à-vis de la... Tant que vous êtes libre, vous avez bien liberté de Kinyos. Que plutôt que vous voyagez au otage, à comme vous pouvez vous avez sous la mécanicien, raisonnement est bien té. Il y a un moment où vous avez un peu de réserve à rejoindre bon, en aimant aussi, il faudrait éclairer les gens dans les réseaux sociaux. La radio, vous poster dans WhatsApp, tout retenir parce que quand on a monté parce que bien na moni la kalo ba ya mboka ya roza nga ba jipité ya roza nga ba nako ba des niveaux te roza nga mosolo te nazana besoin ya jip nazana besoin ya mbongo nazana besoin biloko nyonso ana même abata batako nazana ngo besoin makasi ata sikoyo mais je vais avoir ça dans l'honnêteté il faut na mériter yango mais na ngeza lokola cadeau moko boy muto apesio na iloko o mérité te mais ça veut appeler ça oboya été to évoluer na okoboya te na oboya mbongo te na okoboya te mais na ningi na gagner ngo honnêtement c'est tout simple paiement l'honnêteté et ezala vraiment iloko moko uté pas dans ça
Bana Canada, bana États-Unis, ou azali moko na biso, notre cher compatriote. To sepela na ba vidéo na ye. À ça là on a ba moyens propres financiers ya ye moko. Et en plus azana occupation belé, église est locataire jusque là. Oui, nous sommes des locataires. Église est locataire. Azali papa ya bana. Yo moko monita la moto na ngaza wana. Mona tena tambola na moto. Donc une moto, je me suis sur qui. Oto yozo yoka o pasteur Benjamin Aoka gouvernement pesa ki voiture ne ba pesa ki lumumba veya o azote moko ekeko pour azo bila mamba république azo pesa ki mais les gens azo luka même ba vidéo ya pasteur na réseaux sociaux pour na o Uvira est tombé les sous pasteur na ka miko ba Uvira ngeko ya mais moi ata muto Orlando boya muté mekiti mais Uvira on peut ngeko ya solo te ko ya te au fait problème ezani ni pour makamba Uvira Kagame azana problème ni balé problème à Liboso ayokaki que ba FRDC ba récupérer Goma et c'est là qui a dévié bitumba qui est de côté à Uvira pour na condition ba congolais ba ya na Goma te ala kisi bango que no bitumba za na Uvira de sorte que botika Goma kimia le temps qu'il est en train de se préparer de l'autre côté Azolinga a gagné moi ba mboka ebele pour tango tokoki na négociation azala un peu na moi le bakolo ba binonga déjà na gagné ba mboka ebele. Et puis, ils ont profité de moi de la distraction, tout ça, sur la constitution, tout ça. Ah, ça, la coup, moko boye, pendant que les Congolais sont distraits. Mais bon, je ne crois pas que, à niveau, tout ça, que Kagame est besoin de Uvira. Bon, je ne sais pas, vraiment, les Abitumba, on ne peut pas négliger l'adversaire. Les Abitumba, mais je ne crois pas qu'il va besoin de Uvira. Selon vos analyses, c'est impossible. C'est impossible, lobby ndeko Benjamin Aoka, moko ya ba compatriotes congolais ya RDC et to chuter wana na concernant makambo ya mboka. Ozali ba robakisa, wilingo mandeko na biso kufi. Et ça là que passer attaque à être humain. Oui, azamutu azana mwasi azana bana. Bosoyi to beki kovanda na bana na ye. Mais eloko ezanini. Soki mutu omona tani na za pasteur. Toyebaka que musala on azo sala ezana risque. Soki na vie mutu asia yebi que on a osala ezana risque et que akakufi toko regretter c'est tout à fait normal. Ezana kola soda lelo akebitumba. Dans mon réseau social bato basumi masanga balambi losona madesu batie makaya bulikolo mwa pilipili oh tozo sepela na liwa wilingoma. Est-ce que c'est inhumain? C'est humain ça. Omoni makambo bango basalaka. Ezate ke po na yoki nzala ndena okoli anye. Banyaka nyete soki mutu ayoki nzala te. On a lycéen. Soko za na éducation. Parce que banele lo lycéen wana. Po yoki nzala okoli anye te. Soko za na éducation na yo, ko changer te éducation na yo pour na ba problème o ekomeli yo. Anga vraiment naza boye nazala ki osepela liwa mutu. Nazala ki boite ye bango moi sinda changer nga. Oh non mutu akufi bango babomaka biso. Bifo non non. To sepela. To za la fête. To za na éducation moko biso to za nango, nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple moko boye. Donc vous condamnez tous qui ont festoyé pendant les décès de Wilingoma. C'est leur façon d'exprimer. Dans la rébellion. Il y a des enfants qui sont derrière, parfois bana baza victimes. Vous condamnez ou pas? Condamné liwa Wilingoma. Tende bat basepeli na liwa na ye. T'es encore condamné ba congolais te. Eza façon na bango parce que moi donc yo bo sepeli na ndenge basepeli na liwa na ye. Te naza libre na tikeli mutu nyonso liberté. Na sepela ki na mutu moko alobaki negalisi il faut Israël mutombo alobaki loko moko mutu na mutu asepela na ndenge na ye liwa ya Wilingoma. Je pense que c'est ce que moi aussi je peux dire. Donc bino besoin encourager bato basepela na ndenge na bango. So malheureusement bato mingi basepela na ndenge ya komela ya kolia mingi. Voilà. En fait, moi j'ai mal à la place de ses enfants, de son épouse. Azana bana aventure bakena kokota eza iloko moko ya bien te pona bana. Basala ka aventure na iloko moko eza omoni mutu soka kufi pona justice pour une cause juste. Mais aucun kokufa pona biloko mokili. Si même il mourait pour une cause juste et qu'il est en train de libérer les Congolais de la souffrance, c'est tout à fait normal. Mais ok, Kokoufa tout simplement parce que je voulais voler les minéraux au Congo. Ce n'est pas une mort. Ce n'est pas une bonne mort. Bien un martyr, hein? Un martyr, Akoufi na Bozoba. Bakoufi na Bozoba. Ils ont le Lonanga Koufi. Ils ont Bozoba. Eh, pardon. Tu connais qu'on a été pasté. Yo connais qu'on a été pasté. Ils ont pas belé sur Akoufi lelo. Ils ont le rôle à lelo. Mais yo tenga comment nikonanga ba komboze belé. Un peu sur exemple. Moi na koti kuluna, n'est-ce pas? Moi na koti kuluna, maman na pekisie. Moi na zelo ya kuluna za mabe. Oyoki ke mwana na bakangiye. Kusiko kolobani. Eza nzela yemo kwa ponaki. Mwana bakangiye na buzoba parce que ngai boyoka te. Nzela o bango bapone za nzela ya bien te.
toyebisaka bango chaque jour ezaka lelo mais tozoluka dialogue toza na besoin ya bandeko nyonso bakutana na mesa moko basolola dialogue il faut tosala dialogue ekozala soki kaka kagame aretire basoda na ye tosali dialogue. Ça va, c'est la fin de cette interview. C'est pour la première fois dans mon Moussal et mais tout compatriote n'est jamais assez défoué et dévolé, donc comment dirais-je, défoulé, pardon, permettez-moi, na cadre ya marambuta limboka. J'espère que bino ba imboka botalipso et sous ba tubolobi nanga ke no azana mi tuka gouvernement pesa ki boyo ki réponse A. Oh ya linga kambongo te alobi na nenga logique a kozwa. Soki pe nzamba tuti yo olingo sunga o contribuer alingi mama média bo fongola pe chaîne à télévision. Neba Neko Zakari, tout son arabe, on va fonder la chaîne à télévision. Nous sommes à la fin et j'espère que vous avez un mot à ajouter. Oui, bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir tenu sur la Kabiso parce que j'ai remarqué que Batobile va partager la vidéo. Batobile va vidéo tout ça là, Batobile va s'épeler là. Je profite à l'occasion de tenir sur à s'épeler là, Kanabilo pour tout ça là, na profiter pour nous dire merci. Peut-être dans tout le monde en a été, mais na n'engue musalo ça là, na pour na biso. Ya ko partager ba émission kolobela batu pona biso na profiter ka pona ko ibisa batu nyonso na merci na batu bafinga kayo kasi te batu ata bafinga batu yo bafinga ngande ba kolisi biso TikTok oyebi ba réseaux sociaux et là on a sepela nango ezanini il y a beaucoup trop de critiques négatives et ceux qui osent na TikTok ça te rend meilleur. Ce sont ces choses qui nous rendent meilleurs. Nana banda TikTok depuis je crois 2011. Aujourd'hui nous sommes en 2026. Ça m'a aidé à améliorer façon à faire kokoma façon à faire koloba. Ce que je mona lelo na zoloba. Les TikTok pe ba réseaux sociaux sont des comme ça na meilleur. Na sina yebi comment koloba pour éviter débat boy pour éviter boy. Na sina yebi batu. Soko lobi boy batu va réagir boy. Soko lobi batu boy va réagir boy. Et ça me permet aujourd'hui à parler aisément sans choquer plusieurs personnes. Voilà pourquoi on a le nombre de vues, c'est tout simplement parce que les bananes va critiquer. Donc ici, tout le monde a révision constitution, tout changement de constitution. Oui. Mais na banza prochainement. Je vais faire une deuxième émission enregistrée au Bomi.